Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous me regardez en étant en feu pour Jésus. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager un message qui s'intitule « Saisis ta chance ». Et pour cela, on va regarder ensemble l'histoire de Bartimée. Vous savez, Bartimée est un aveugle. Et ce qui m'a vraiment touché avec lui, c'est son attitude. Alors qu'il comprend que Jésus passait là où il était, il a réagi d'une façon vraiment intéressante. Et j'aimerais qu'on puisse le lire ensemble dans l'évangile de Marc au chapitre 10, à partir du verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples, et une assez grande foule, et le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Vous savez, ce passage est tellement puissant, il est tellement précis en ce qui concerne la repentance. Vous savez, Jésus est vraiment extraordinaire. C'est un Dieu extraordinaire. Et à ce moment-là, Bartimée apprit que Jésus passait à côté de lui. Et il saisit son opportunité. Au moment où Jésus passa par là, Bartimée saisit sa chance. Et il se mit à crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Et ce qui me choque avec son attitude, c'est qu'il aurait pu être parmi ceux qui se disent « Regardez-moi, je suis mendiant, je suis aveugle. C'est sûr que si c'est Jésus, le fameux Jésus que j'entends dire que c'est le Fils de Dieu, il va s'intéresser à moi, il va s'arrêter et il va venir me parler. Donc je vais attendre qu'il vienne à moi. » Souvent, malheureusement, beaucoup de gens sont comme ça. Ils se disent, regarde mon état, regarde comment je souffre. Normalement, Dieu doit venir me voir. Normalement, c'est lui qui doit faire la différence. Mais pourquoi mon état est toujours pareil? Et c'est des gens qui, malheureusement, se plaignent constamment, mais ne comprennent pas que la repentance et que ce que Bartimée a fait dans ce texte est tellement important. Bartimée aurait pu être aussi de ceux qui se disent « Ok, Jésus ne peut rien pour moi. De toute façon, je suis né comme ça. Je suis mendiant. Mais qu'est-ce qu'il va vouloir de moi? Qu'est-ce que j'ai d'aussi spécial pour qu'il puisse venir me voir et me parler ?» Non, Bartimée ne se situait ni dans l'un ni dans l'autre. Il a entendu dire que Jésus passait. Alors quelque chose se passa en lui. Il se disait « Je vais saisir mon opportunité. Jésus, fils de David, aie pitié de moi! Jésus, viens maintenant! » Et quelque chose se passa en lui, la foi a pris place et il se mit à tirer sur le manteau de Jésus. Il se mit à crier à Jésus. Même si les gens le disaient de se taire, cela n'empêcha pas qu'il continua à appeler Jésus, qu'il continua à crier à lui parce qu'il était persuadé dans son cœur que Jésus était sa justice, que Jésus était sa solution. Et ce qui me touche lorsqu'on lit la suite, c'est que la Bible nous dit que lorsque le disciple vient à Bartimée, il lui dit « Vas-y, prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Vous savez ce que Bartimée a fait en premier? Il jeta son manteau. Allons juste réfléchir un instant. Allons faire pause un instant, les amis. Vous réalisez que Bartimée était mendiant, qu'il était aveugle,
et qu'il était sur le bord du chemin? Pourquoi un mendiant irait jeter tout ce qui lui reste? Ce manteau était nécessaire pour qu'il puisse survivre. Ce manteau était nécessaire pour qu'il puisse ne pas avoir froid. Et qu'il soit bien couvert. Qu'est-ce qui se passe? Il jette son manteau. Est-ce que vous réalisez ce que cela signifie? Le manteau représente ce qui nous sécurise. Le manteau représente nos vieilles habitudes, nos vieilles... Vous savez, la Bible nous parle du vieil homme, de cette vieille nature. Et la première chose que fit Bartimée, c'est qu'il jeta, il se sépara de sa vieille nature, de son manteau, de sa sécurité, de sa béquille. Et il se dit, je vais aller vers Jésus. Mais est-ce que vous imaginez que à ce moment-là, il aurait pu se dire, mais si je jette mon manteau là, mais qui va m'assurer que je vais en avoir un autre? Qui va m'assurer que je vais avoir un autre manteau, que je vais pouvoir à nouveau mendier comme je le faisais avant? Il s'est même pas soucié de son passé. Il s'est dit, ok, je prends tout ça, je jette et je cours vers celui qui m'appelle. J'ai quelque chose à te dire aujourd'hui. Il t'appelle. Jésus t'appelle, mon ami. Si aujourd'hui ton cœur est ouvert, si aujourd'hui tu veux recevoir ton miracle, tu veux recevoir ta guérison, tu veux changer de vie, parce que là, pour que Bartimée puisse jeter son manteau, c'est qu'il doit dans sa tête. Il ne cherchait pas juste à recouvrer la vue. Il savait que sa vie allait être transformée, que sa vie allait changer. Donc en fait, il a jeté tout ce qu'il avait, il a jeté son manteau et il s'est mis debout et il a couru vers Jésus. Et c'est ça qui me touche, cette attitude de repentance. Il aurait pu dire, Seigneur, ça c'est mon manteau, ça c'est ma sécurité, tu m'acceptes comme je suis avec ce que j'ai fait et c'est comme ça. Non, Bartimée a une attitude d'humilité, de repentance. Il a dit, c'est bon, j'enlève ce vieux manteau, je me renonce à tout ça, je renonce à mes vieilles habitudes, je renonce à ce qui me sécurise, je renonce à ce qui me protège selon moi, et je vais vers toi, Jésus. Je vais m'offrir à toi totalement, comme je suis, Jésus. Et alors qu'il s'approcha de Jésus, la première question que Jésus lui pose, c'est, que veux-tu que je te fasse? Et vous savez, je crois vraiment aujourd'hui que c'est la question que Jésus nous pose. Que veux-tu que je te fasse? Et vous savez, Bartimée est passé au-dessus de la foule, au-dessus de tout ce qui l'opposait. Non seulement son état, non seulement le fait qu'il était mendiant, que les disciples, que les gens autour essayaient de le faire taire, mais rien ne l'empêcha de crier à Jésus. Bartimée était aveugle, mais il avait la capacité de parler. Et donc il a crié à Jésus. Le peu de choses qu'il avait, il l'a utilisé pour crier vers lui. Et Jésus n'est pas sourd, les amis. Jésus n'est pas sourd. Sa main n'est pas trop courte pour intervenir. Et quelque chose se passa dans le cœur de Jésus. Alors que même Jésus avait cette foule autour de lui, ces gens autour de lui, il entendit le cri de cet homme. Il entendit le cri de Bartimée. Et aujourd'hui, si je vous pose une question, et si Jésus, allez, on prend l'exemple que Jésus physiquement passe dans ta maison, ou passe dans ta ville, ou passe dans ton quartier, comment réagirais-tu? Je te dis que Jésus maintenant rentre dans ta maison, comment réagirais-tu? Que Jésus physiquement arrive chez toi maintenant. Et vous savez quoi? J'ai une bonne nouvelle. Jésus est vraiment présent. Il est vraiment là. Il est vraiment réel et il est vraiment à côté de toi. Maintenant, la question c'est ton attitude. Comment tu réagis? Vas-tu faire comme Bartimée et dire, Jésus, je me dépouille de tout mon passé, de tout ce que j'ai pu faire et je viens à toi, Jésus. Je veux recevoir de ta part, Jésus. Je veux te connaître. Et ce qui me touche, c'est quand Jésus a dit, que veux-tu que je te fasse? Bartimée répond Rabouni, il reconnaît la seigneurie de Jésus, le fait qu'il soit un maître, qu'il soit le maître. Et il dit, que je recouvre la vue. Et Jésus libéra le miracle. Bam! Et il fut totalement guéri. La Bible nous dit qu'il recouvra la vue. Mais quelque chose de plus arriva. Jésus ne s'est pas contenté de juste donner le miracle physique à Bartimée. La Bible nous dit ici, il recouvra la vue et il suivit
Jésus dans le chemin. Voici ce que Jésus veut nous offrir, les amis. Il ne veut pas juste nous offrir un miracle, il va le faire. Il veut que tu entres sur le chemin avec lui. Il veut que tu marches avec lui, que tu marches à sa suite. Il veut devenir ton Seigneur, ton roi. Et c'est cela qui fait toute la différence. Et c'est pour cela que Bartimée pouvait se séparer de ce vieux manteau. Parce que de toute façon, le nouveau qu'il allait recevoir allait faire toute la différence. Et vous savez, j'aime ce passage dans Romains 13, à partir du verset 11, et qui décrit en fait notre attitude que nous devrions avoir face à Jésus. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure, de la pudicité, des querelles, de la jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Voici ce que l'appel de Dieu pour chacun de nous, les amis. Dieu et moi, je crois, on parle souvent du réveil et je crois vraiment que nous sommes sur le point d'expérimenter l'un des plus grands réveils que nous avons vécu. Et vous savez quoi? Est-ce que vous savez comment ce réveil s'articule? Ce réveil va s'articuler par le réveil de chaque individu qui choisit de dire « Seigneur, je jette mon manteau, aie pitié de moi !» Et c'est cette attitude que Bartimée a eue. Et qu'est-ce qui se passa? Il devint un disciple de Christ directement. Jésus l'invita à le suivre directement. Et c'est ce que Jésus veut faire avec chacun de nous, les amis. C'est ce que Jésus veut faire avec toi. Donc aujourd'hui, alors que peut-être que tu regardes ce message, peut-être que tu as été touché par ce message, peut-être que tu n'as jamais entendu un message aussi simple, mais je prie maintenant pour que cette parole puisse toucher ton cœur. Et vous savez, souvent le problème, c'est que même les gens qui connaissent parce qu'ils ont été à l'église, parce qu'ils ont été chrétiens de titre, qu'ils ont suivi leurs parents, ou peu importe, ils ont eu une éducation religieuse, deviennent fermés, deviennent des fois, n'ont pas l'attitude de notre ami Bartimée. Ils ont cette attitude où on croit que tout est acquis. On croit que, ouais, c'est bon, je suis chrétien maintenant, donc voilà quoi. Moi, je suis chrétien parce que je vais à l'église. Ce n'est pas ça qui fait la différence. C'est notre attitude de cœur. Bartimée à ce moment-là, une attitude de foi et de soif qui a activé le miracle, qui a activé son miracle, qui a activé Jésus dans sa vie. Alors moi, j'aimerais t'inviter aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à juste réaliser que Jésus est réel. Et que Jésus est présent, et que Jésus est à côté de toi, et que Jésus est dans ta maison maintenant. Que vas-tu faire? Crie à lui. Fais comme Bartimée, crie à Jésus. Et tu verras ton miracle prendre place. Je prie maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que ton peuple, je prie que ces personnes qui m'écoutent maintenant puissent entendre ta voix. Je prie, Père, pour que la plupart, pour que ceux qui ont besoin d'un miracle, qui ont besoin d'une percée, qui ont besoin d'une guérison, puissent le recevoir maintenant par la puissance du nom de Jésus-Christ et qu'ils puissent expérimenter ce que Bartimée a expérimenté. Le fait de se dépouiller de cette vieille nature et de suivre Jésus sur le chemin. Alors merci Saint-Esprit parce que tu libères ton feu maintenant dans leur maison dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.